J'ai grandi à Nosophobia. Ma société était obsédée par une seule chose, la maladie. Ma ville avait la forme d'un cercle, divisé en différentes zones. Au centre se trouvait l'agrégateur, une tour avec un puissant champ de force qui nous isolait de l'extérieur. C'était la résidence des Miersk, la famille dirigeante des Nakaga, fondatrice de Nosophobia. Autour de cette tour se déployait le secteur industriel, avec les laboratoires d'analyse de dons et de production de médicaments. À l'ouest, la norme zone couvrait les 3/4 du territoire et abritait la classe dominante des normes. Les habitations étaient regroupées en quartiers autour d'un poste de désinfecteur contenant entre 5 à 10 escadrons de police, selon la population. Notre classe subissait quotidiennement des tests sanguins pour s'assurer que nous ne souffrions d'aucun dérèglement. Si nous étions diagnostiqués d'une maladie incurable non contagieuse, nous étions automatiquement considérés comme déréglés. Nous étions alors déportés au nord, dans la D-zone. Cette section avait la forme d'un quart de cercle. Le quotidien y était plus difficile car beaucoup de déréglés perdaient le goût de vivre après avoir été stérilisés pour éviter qu'ils ne transmettent leur tare. Une carte d'identité de désinfecteur était nécessaire pour pénétrer dans la D-zone ou pour sortir de la norme zone. Mais ce que tout le monde craignait par-dessus tout, c'était l'empeste, une infection dégénérative mortelle créée comme arme bactériologique. Les empestés étaient rejetés en dehors de Nosophobia, hors des murs protecteurs, au milieu de la nature sauvage. C'est ce qui est arrivé à mon père, ou du moins, c'est ce que je croyais.